De nombreux Arabes ont besoin, pour diverses raisons, d'une protection renforcée. Que ce soit en raison de leur pouvoir politique, de leur statut royal ou de leur immense richesse, ces personnes disposent d'équipes de sécurité parmi les plus rigoureuses qui soient. Prenons l'exemple de Mohammed bin Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, ou du cheikh Mansour des Émirats Arabes Unis, qui possède de vastes investissements et une influence mondiale. Le prince Bandar bin Sultan, figure diplomatique clé, et la reine Rania de Jordanie, connue pour ses prises de position, ont également besoin d'une protection importante. Mais ce ne sont là que quelques exemples. Ce ne sont pas les seuls. Examinons de plus près quelques autres Arabes qui ont besoin d'une sécurité de premier plan et pourquoi elle est nécessaire. Mohammed bin Salman. Lorsque vous êtes le prince héritier d'Arabie Saoudite et, de fait, le dirigeant du pays, comme Mohammed bin Salman, on peut dire que vous ne prenez aucun risque en matière de sécurité. En tant que maître d'œuvre de Vision 2030, un plan visant à diversifier l'économie de l'Arabie Saoudite au-delà du pétrole, MBS est devenu une figure clé sur la scène mondiale. Toutefois, son ascension au pouvoir a été marquée par des controverses, notamment le tollé international suscité par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, un incident que beaucoup lui attribuent. Compte tenu de son influence et des ennemis qu'il s'est fait tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, la sécurité de MBS est l'une des plus redoutables au monde. Il se déplace avec un large entourage de gardes du corps personnel, utilise des technologies de surveillance de pointe et bénéficie du soutien des unités militaires d'élite de l'Arabie Saoudite. On dit que son service de sécurité est aussi vigilant que vaste et qu'il veille à ce que le prince héritier soit toujours protégé, qu'il soit chez lui dans son somptueux palais ou à l'étranger lors de ses visites officielles. Avec tout ce pouvoir et cette influence, il n'est pas étonnant qu'il soit l'un des Arabes les plus surveillés au monde. Après tout, rester en sécurité n'est qu'un jour comme les autres dans la vie de MBS. Mais MBS n'est pas le seul dirigeant à disposer d'un service de sécurité qui pourrait rivaliser avec une petite armée. Le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, souverain de Dubaï, sait lui aussi comment rester protégé. Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Cet homme n'est pas seulement connu pour avoir transformé un désert en terrain de jeu luxueux, il est aussi l'un des Arabes les mieux protégés au monde. Pourquoi cette forteresse de sécurité? Lorsque vous dirigez un centre mondial d'affaires et de tourisme, que vous prenez des décisions importantes et que vous construisez des villes futuristes, tout le monde ne vous envoie pas des fleurs. Le cheikh a supervisé des projets d'envergure tels que le Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde, et la transformation rapide de Dubaï en une grande ville mondiale. Il a également joué un rôle clé dans l'élaboration de la politique militaire et étrangère des Émirats Arabes Unis, ce qui n'est pas sans provoquer quelques remous sur la scène internationale. Son influence s'étend très loin, ce qui fait de lui un personnage important non seulement au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier. Avec un tel pouvoir, il n'est pas étonnant qu'il dispose d'un service de sécurité qui rendrait jaloux un méchant de James Bond. Il s'agit de forces d'élite, de technologies de pointe et d'un convoi qui crie « N'y pensez même pas ». Où que se rende le cheikh Mohammed, son service de sécurité de haut niveau veille à ce qu'il soit intouchable et à ce qu'il soit en sécurité dans un monde où tout le monde ne joue pas le jeu. Passant des tours étincelantes de Dubaï aux collines escarpées de Jordanie, nous nous intéressons aujourd'hui au roi Abdallah II, et ce n'est pas seulement parce qu'il est roi. Le roi Abdallah II, il est à la tête de l'un des pays les plus stables du Moyen-Orient. Mais cette stabilité s'accompagne de son lot de défis. Le fait d'être le visage de la modération dans une région qui est tout sauf modérée fait de lui une cible. Pourquoi tant de sécurité? Sa garde rapprochée n'est pas une plaisanterie. Il s'agit d'une force d'élite qui comprend tout, des systèmes de surveillance avancés aux gardes du corps hautement qualifiés, en passant par les forces spéciales jordaniennes. Ces hommes sont de vrais professionnels, entraînés à neutraliser les menaces avant même qu'elles ne deviennent des menaces. Le roi lui-même n'est pas étranger à la vie militaire. C'est un pilote chevronné et un ancien commandant des forces spéciales, ce qui ne fait qu'ajouter aux couches de protection qui l'entourent. La position de la Jordanie en tant qu'allié clé de l'Occident, en particulier des États-Unis, n'a fait qu'accroître ses besoins en matière de sécurité. De plus, avec toutes les ficelles politiques qu'il utilise, il y a fort à parier que certains aimeraient bien le voir perdre l'équilibre. Le roi Abdallah II est donc entouré d'un important dispositif de sécurité. Lorsqu'on jongle avec autant de patates chaudes géopolitiques que lui, mieux vaut prévenir que guérir, ou dans ce cas, très bien. De l'équilibre politique en Jordanie, passons maintenant à la richesse et à la puissance du Qatar, où le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani occupe le devant de la scène. Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, est non seulement le dirigeant de l'une des nations les plus riches du monde, mais aussi le ministre de la Défense et le commandant suprême des forces armées qataries.
Compte tenu de ses fonctions, il n'est pas surprenant qu'il soit l'un des Arabes les plus surveillés de la planète. En fait, en 2014, le cheikh Tamim a réactivé un projet important visant à renforcer la protection personnelle de la famille Al Thani au pouvoir. Ce projet, brièvement présenté dans Tactical Weekly, n'était pas une mince affaire. Il nécessitait un équipement de premier ordre et s'accompagnait d'une facture salée. Bien que les chiffres exacts restent confidentiels, il est clair qu'aucune dépense n'a été épargnée pour assurer la sécurité de l'émir et de sa famille. Pourquoi toute cette sécurité? Lorsque vous gérez un pays disposant de vastes réserves de pétrole et de gaz, que vous jouez le rôle de médiateur dans les conflits au Moyen-Orient et que vous accueillez des événements d'envergure mondiale tels que la Coupe du monde de football de 2022, vous attirez à la fois des admirateurs et des adversaires. Dans un monde où ses moindres faits et gestes sont surveillés de près, le cheikh Tamim sait que lorsqu'on est assis sur un trésor, il ne suffit pas de fermer la porte à clé, il faut construire une forteresse autour. En parlant de grands noms et de grande sécurité, passons au prince Al-Walid bin Talal Al Saoud. Prince Al-Walid bin Talal Al Saoud. Le prince Al-Walid bin Talal Al Saoud n'est pas étranger à la richesse ou à la nécessité d'une sécurité sérieuse. En tant qu'homme le plus riche du monde et membre de la famille royale saoudienne, il a plus de zéros sur son compte en banque que la plupart d'entre nous ne peuvent en compter. Avec une fortune qui se chiffre en milliards, il n'est pas étonnant qu'il soit l'un des Arabes les plus surveillés au monde. Pourquoi toute cette sécurité? Lorsque vous possédez des participations dans des entreprises telles que Citigroup, Twitter et Four Seasons Hotels, vous ne pouvez qu'attirer l'attention des bonnes et des moins bonnes personnes. Il est également connu pour ses efforts philanthropiques, mais tout le monde n'apprécie pas un milliardaire influent. Si l'on ajoute à cela ses opinions parfois controversées et son style de vie très en vue, on obtient la recette d'un sérieux besoin de protection. Ainsi, alors que la plupart d'entre nous s'inquiètent d'oublier de fermer leur porte à clé, le service de sécurité du prince Al-Walid veille à ce que personne ne s'approche trop près, sauf s'il a un rendez-vous, bien entendu. Si vous pensez que la sécurité de haut niveau n'est réservée qu'aux vivants, détrompez-vous. Le cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, le défunt président des Émirats Arabes Unis, bénéficiait d'une sécurité à la hauteur de son immense influence. Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ce n'était pas n'importe quel dirigeant. Il était à la tête de l'une des nations les plus riches du monde. Abu Dhabi étant assis sur un trésor de pétrole, le cheikh Khalifa avait beaucoup à protéger, ce qui signifiait que sa garde rapprochée ne plaisantait pas. Pourquoi avait-il besoin de tant de sécurité? Lorsque vous gérez des milliards de dollars de revenus pétroliers, que vous dirigez un pays qui est un acteur clé au Moyen-Orient et que vous prenez des décisions qui affectent les marchés mondiaux, vous ne pouvez qu'attirer une attention non désirée. Sa sécurité était de premier ordre, avec un personnel hautement qualifié, tout à l'épreuve des balles et une technologie qui savait probablement ce que vous aviez mangé au petit déjeuner avant vous. Le cheikh Khalifa ne s'est pas contenté d'être riche. Il était également connu pour avoir modernisé les Émirats Arabes Unis et renforcé leur image internationale. Mais un grand pouvoir s'accompagne d'une grande protection. Ainsi, alors que sa richesse et son influence faisaient de lui une cible, sa sécurité lui permettait de se concentrer sur la gestion du pays sans avoir à regarder par-dessus son épaule toutes les 5 minutes. Saad Hariri, ancien Premier ministre du Liban, a besoin d'une protection à la hauteur des enjeux de la scène politique turbulente du Liban. Saad Hariri, un nom qui résonne dans les couloirs politiques du Liban, n'est pas seulement connu pour son leadership, mais aussi pour l'intense sécurité qui l'entoure. En tant qu'ancien Premier ministre du Liban, M. Hariri a besoin d'une protection renforcée en raison de l'instabilité du paysage politique de la région, où les dirigeants se retrouvent souvent dans la ligne de mire du danger. Le père de Hariri, Rafik Hariri, également ancien Premier ministre, a été assassiné en 2005 dans une explosion massive qui a choqué le monde. Cet événement tragique a renforcé la prise de conscience des menaces auxquelles des personnalités politiques comme Saad sont confrontées quotidiennement. Suivant les traces de son père, Saad Hariri a dû naviguer dans la politique complexe du Liban, prenant des décisions qui ont parfois déplu tant au niveau local qu'international. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que M. Hariri soit l'un des Arabes les plus surveillés au monde. Sa garde rapprochée est solide, avec des couches de protection comprenant des gardes du corps, des véhicules blindés et une surveillance avancée. Après tout, dans une région où les troubles politiques sont quotidiens, rester en sécurité n'est pas une simple précaution. C'est une nécessité. Et compte tenu de l'histoire de sa famille, M. Hariri ne prend aucun risque. Si vous pensez que la sécurité de Saad Hariri est intense, attendez d'entendre parler du cheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, souvent appelé HBJ, il n'est pas seulement l'une des personnalités les plus influentes du Moyen-Orient, mais aussi l'un des Arabes les plus surveillés au monde. Pourquoi?
Parce que lorsque vous mélangez une fortune milliardaire et des controverses très médiatisées, vous obtenez un service de sécurité qui sort tout droit d'un thriller d'espionnage. HBJ, l'ancien Premier ministre du Qatar, possède une fortune estimée à environ 12 milliards de dollars et un CV qui se lit comme un who's who du pouvoir international. Il a participé à des investissements de grande envergure, de Harrods au Shard, et est connu pour son penchant pour le luxe, avec notamment un super yacht de 300 millions de dollars et un Picasso de 179 millions de dollars. Mais ce n'est pas qu'une question de bling-bling. Ses besoins en matière de sécurité sont en partie dus à des tensions juridiques et politiques. D'une affaire de torture très médiatisée impliquant un ressortissant britannique au mystère d'un vol massif de bijoux, la vie de HBJ est tout sauf ordinaire. Le nom du cheikh est apparu dans des situations très délicates, ce qui signifie qu'il a besoin d'un service de sécurité aussi étendu que son portefeuille d'investissement. Pendant qu'il enrichit sa collection de bijoux haut de gamme, son équipe de sécurité veille à ce que le drame ne fasse pas son apparition. Si la sécurité du cheikh Ahmad consiste à gérer les controverses les plus médiatisées, il ne faut pas oublier le prince Bandar bin Sultan, dont le passé diplomatique et politique en a fait un autre personnage clé bénéficiant d'une protection de premier ordre. Prince Bandar bin Sultan. En tant qu'ancien ambassadeur saoudien aux États-Unis et personnage clé de la politique saoudienne, Bandar a eu une vie tout sauf ordinaire. Son rôle très médiatisé dans la diplomatie, en particulier pendant son mandat à Washington, lui a valu une grande attention et, naturellement, une grande sécurité. Le besoin de sécurité de M. Bandar n'est pas seulement lié à ses relations très médiatisées, mais aussi à son implication dans de nombreuses affaires sensibles. Qu'il s'agisse d'orchestrer des transactions telles que des accords d'armement de plusieurs milliards de dollars ou de naviguer dans des eaux géopolitiques complexes, son travail a fait de lui une figure centrale de la politique régionale et internationale. Les enjeux sont élevés lorsque l'on est l'homme derrière de tels accords, et les mesures de sécurité le sont tout autant. Pour ne rien arranger, Bandar a été mêlé à diverses controverses au fil des ans, notamment à des allégations de corruption et d'intrigue. Son équipe de sécurité n'est pas seulement là pour montrer qu'elle est en état d'alerte, qu'elle gère les menaces inhérentes au statut de diplomate de haut rang et de courtier en puissance. Si vous avez joué un rôle majeur dans la politique internationale et que vous vous êtes retrouvé au centre de plusieurs tempêtes, vous pouvez envisager de renforcer votre sécurité, ce qui est certainement le cas du prince Bandar. Alors que la sécurité du prince Bandar est liée à des intrigues politiques, le nouveau rôle de Khalid al-Mubarak al-Sabah exige un niveau de protection tout aussi impressionnant. Khalid al-Mubarak al-Sabah. En tant que prince héritier du Koweït, nouvellement nommé, sa vie est soumise à un examen minutieux qui donne des sueurs froides même aux gardes du corps les plus chevronnés. L'intense dispositif de sécurité qui l'entoure est un bouclier nécessaire contre le monde complexe et parfois périlleux de la politique de haut niveau. Pourquoi des mesures aussi extrêmes? La position de Khalid le place au cœur de la politique koweïtienne, un rôle qui s'accompagne d'une influence considérable et malheureusement, de risques importants. Les fonctions qu'il a occupées, notamment celles de vice-premier ministre et de ministre de l'Intérieur, ont fait de lui un acteur clé du paysage politique koweïtien, dont l'histoire est marquée par le traitement de questions sensibles et potentiellement explosives. Les projecteurs politiques, combinés aux risques inhérents à sa position influente, font de sa sécurité une priorité absolue. Ainsi, alors que le commun des mortels n'a peut-être pas besoin d'un service de sécurité personnelle comparable à celui d'une superproduction hollywoodienne, le rôle de Khalid et les menaces potentielles qu'il implique font de ces précautions une réalité nécessaire. Et alors qu'il entre dans ce nouveau rôle, on ne peut qu'imaginer le service de sécurité qui le suit, prêt à faire face à tout rebondissement inattendu dans ce jeu politique aux enjeux considérables. Les hommes arabes ne sont pas les seuls à avoir besoin d'une sécurité de haut niveau. La reine Rania Al Abdullah, de par son rôle influent et ses activités de plaidoyer, a également besoin d'une protection haut de gamme. Reine Rania Al Abdullah. Elle n'est pas seulement une icône du style et une humanitaire, elle est aussi l'une des femmes les plus surveillées du monde arabe. Compte tenu de son rôle très en vue en tant que reine et de sa défense des droits des femmes, de l'éducation et du changement social, il n'est pas surprenant que sa garde rapprochée soit de premier ordre. Le travail de la reine Rania lui a valu une reconnaissance mondiale, mais il a également attiré beaucoup d'attention, faisant d'elle une cible pour ceux qui s'opposent à ses opinions progressistes. Elle a été une voix forte contre l'extrémisme et une promotrice de la paix, ce qui signifie qu'elle doit être très prudente. C'est pourquoi sa sécurité est tout simplement présidentielle. Son équipe de protection comprendrait des gardes du corps hautement qualifiés, des systèmes de surveillance avancés et des véhicules blindés. Elle est toujours accompagnée d'un groupe soudé de personnel de sécurité qui assure sa sécurité à tout moment. Qu'elle assiste à une conférence internationale ou qu'elle visite des communautés locales en Jordanie. Malgré cette vigilance constante, la reine Rania continue de s'engager auprès du public et de défendre les causes qui lui tiennent à cœur.
C'est ce mélange d'intrépidité et de compassion qui fait d'elle non seulement une reine aimée, mais aussi une personne qui a besoin de la meilleure sécurité que l'argent et le pouvoir puissent acheter. Si le rôle de la reine Rania exige une sécurité haut de gamme, les récents déplacements du sultan Haytham bin Tariq à Oman montrent à quel point une protection étroite peut être cruciale pour les dirigeants qui réorganisent la sécurité nationale. Sultan Haytham bin Tariq. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2020, le sultan Haytham a entrepris une révision majeure des systèmes de défense et de sécurité d'Oman. Il a remanié le Conseil de défense en y intégrant des membres de la famille royale et des fonctionnaires de haut rang afin de garantir la loyauté et l'efficacité du Conseil. Il a notamment promu des officiers et créé de nouveaux postes clés pour renforcer la sécurité nationale. Pourquoi une telle sécurité? Les vastes réformes du sultan Haytham ne sont pas sans susciter des controverses. Ces changements ont été jugés nécessaires pour moderniser l'infrastructure militaire et sécuritaire d'Oman, mais ils comportent aussi leur part de risque. En écartant des personnalités influentes de postes clés et en nommant de nouveaux dirigeants, il a inévitablement suscité une certaine opposition. Les mesures de sécurité qu'il a prises reflètent la nécessité de se prémunir contre tout contre-coup de ces changements aux enjeux considérables. La sécurité du sultan Haytham est de premier ordre, grâce à un conseil de défense restructuré et à un conseil de sécurité remanié. Protégé par la garde royale d'élite et les forces spéciales, sa sécurité est une priorité dans un paysage politique mouvant. Par conséquent, si vous le voyez avec un service de sécurité qui semble tout droit sorti d'un film d'action à haute tension, c'est parce qu'il navigue dans une partie d'échecs politiques aux enjeux considérables. Son rôle et sa sécurité sont essentiels pour maintenir l'équilibre dans une région instable. Le sultan Haytham n'est pas le seul à disposer d'une sécurité de premier ordre. Le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan dispose d'un dispositif tout aussi impressionnant. Mansour bin Zayed Al Nahyan. Le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan est si bien gardé qu'on pourrait croire qu'il fait partie d'une agence d'espionnage secrète. En tant que vice-président, il est un acteur clé dans une région où la stabilité est un bien précieux. Les postes de premier plan qu'il occupe s'accompagnent de responsabilités importantes, comme en témoigne sa garde rapprochée. Avec ses multiples fonctions, dont la supervision des fonds souverains des Émirats arabes unis et un rôle majeur dans les investissements internationaux, il n'est pas seulement un personnage public, mais aussi une figure centrale de la finance et de la politique mondiale. Sa protection implique un réseau méticuleux de gardes royaux, de forces spéciales et de systèmes de surveillance, tous coordonnés pour assurer sa sécurité au milieu des complexités de son rôle. Pourquoi une telle sécurité? Outre son influence considérable, il est également impliqué dans divers investissements de premier plan, notamment en tant que propriétaire du Manchester City FC et d'autres grandes entreprises pour l'arme sportive. Une telle exposition, combinée à sa puissante influence politique et économique, attire naturellement un niveau de sécurité digne d'un héros de superproduction. Ainsi, si vous voyez le cheikh Mansour entouré d'une équipe qui semble prête à déjouer un hold-up, c'est parce que son travail consiste à naviguer dans le labyrinthe de la finance et de la politique mondiale, qui ne laisse aucune place aux faux pas ou aux surprises. Le suivant sur la liste est quelqu'un qui commande également l'une des équipes de sécurité les plus élites au monde. Le roi Mohamed VI. Le roi Mohamed VI du Maroc ne plaisante pas avec la sécurité. En tant que monarque qui a mené des réformes importantes au Maroc et qui exerce une influence considérable en Afrique et dans le monde arabe, il est toujours nécessaire de le garder sain et sauf. Mais même avec une sécurité de premier ordre, des erreurs peuvent se produire. Comme la fois où 5 de ses gardes du corps ont été renvoyés à la formation de la police parce qu'ils avaient commis une erreur lors d'une visite en Côte d'Ivoire. L'un d'entre eux a même été surpris en train de discuter sur son téléphone portable alors qu'il était en service. Le roi n'a pas hésité et les a remplacés plus vite qu'il n'est possible de dire « violation de la sécurité ». La sécurité royale est si stricte qu'elle a interdit les téléphones portables dans l'enceinte du palais et pendant les événements royaux. Aucune distraction n'est permise lorsqu'il s'agit de la sécurité du roi. Avec une équipe d'élite qui surveille chacun de ses mouvements, il est clair que le roi Mohamed VI prend sa sécurité aussi au sérieux que son règne. La sécurité du roi Mohamed VI est peut-être excellente, mais son fils, le prince Moulay Hassan, n'est pas en reste. En tant que futur roi, il est entouré d'une équipe de sécurité tout aussi impressionnante. Prince Moulay Hassan. Le prince Moulay Hassan du Maroc, fils aîné du roi Mohamed VI, n'est pas un adolescent comme les autres. Il est l'héritier du trône d'une nation, ce qui fait de lui l'un des Arabes les plus surveillés au monde. Son futur rôle de roi nécessite une armée de gardes du corps, des véhicules blindés et une coordination constante avec les services de renseignement marocains pour assurer sa sécurité. Même dans sa vie quotidienne, qu'il s'agisse d'aller à l'école ou de représenter le Maroc lors d'événements internationaux, Moulay Hassan est entouré d'une sécurité de premier ordre.
Cependant, ce niveau de protection n'est pas sans poser de problème. En 2017, Khalid El-Wahi, le chef de la sécurité de Moulay Hassan, est mort tragiquement d'une crise cardiaque dans des circonstances mystérieuses. Les rapports varient, certains affirmant qu'il a été trouvé dans sa chambre d'hôtel à Tétouan, tandis que d'autres prétendent qu'il a été transporté à l'hôpital militaire de Rabat. Sa mort inattendue a mis en lumière l'immense pression et la responsabilité que représente la garde du futur roi. Malgré ces défis, Moulay Hassan continue d'exercer ses fonctions royales, avec le poids d'un futur royaume sur ses épaules. Et lorsque votre futur métier consiste à diriger un pays, une petite protection supplémentaire est plus que justifiée. Le prince Moulay Hassan est bien protégé pour son futur rôle, tout comme la Sheikha Moza bint Nasser. Sheikha Moza bint Nasser. Elle est l'une des femmes les plus puissantes du Moyen-Orient et n'est pas étrangère au feu de la rampe ni à la nécessité d'une sécurité de premier ordre. Deuxième épouse de l'ancien émir du Qatar et mère de l'émir actuel, elle est une figure clé de la famille royale du Qatar, ce qui la place automatiquement dans une catégorie hautement protégée. Son influence s'étend bien au-delà des frontières du Qatar, compte tenu de son rôle dans l'éducation mondiale et la réforme sociale. Sheikha Moza a joué un rôle important dans l'élaboration du paysage éducatif du Qatar, en créant des institutions telles que la Fondation du Qatar et la Cité de l'éducation. Ces réalisations lui ont valu l'attention de la communauté internationale et, sans surprise, un important dispositif de sécurité. Quant à son protocole de sécurité, il est naturellement tenu secret, mais on peut supposer qu'elle dispose d'une équipe de professionnels hautement qualifiés à ses côtés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans une région où la politique peut être aussi volatile que le climat du désert, il est essentiel de disposer d'une solide équipe de sécurité. Pourquoi la Sheikha Moza a-t-elle besoin d'une protection aussi intense? Parce que lorsque vous êtes la force motrice d'initiatives nationales et internationales, il est nécessaire d'assurer votre sécurité. Après tout, rendre le monde meilleur est un travail difficile, et rester en sécurité tout en le faisant l'est encore plus. Passant de la famille royale à un personnage plus controversé, la sécurité de Bachar el-Assad est une véritable forteresse qui le place sur la liste des Arabes les plus surveillés au monde. Bachar el-Assad, son régime, plongé dans une guerre civile brutale depuis plus de 10 ans, s'est fait d'innombrables ennemis, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. L'implication du dirigeant syrien dans de graves violations des droits de l'homme et dans des attaques chimiques présumées a fait de lui une cible privilégiée pour de nombreuses factions cherchant à le faire tomber. Récemment, M. Assad a fait la une des journaux en procédant à un remaniement important de l'appareil de sécurité syrien, y compris un changement majeur à la tête du pays. Kifa Melhem a remplacé le général de division Ali Mamlouk, connu pour sa discrétion et qui était un pilier de la sécurité syrienne depuis les années 1980. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large d'Assad, visant à se démarquer de l'héritage de son père, Hafez al-Assad, qui était connu pour sa poigne de fer et son vaste réseau de sécurité. En procédant à ces changements, Bachar semble vouloir redéfinir son régime et affirmer sa propre identité, loin de l'ombre de son père. Cette restructuration pourrait également refléter un réalignement stratégique dans un contexte d'alliance internationale changeante, compte tenu notamment des relations nuancées avec la Russie et l'Iran. Certains y voient une réponse aux pressions internes et externes, tandis que d'autres y voient une manœuvre politique régulière. Quoi qu'il en soit, la sécurité d'Assad n'est pas une plaisanterie. Son protocole de protection comprend une équipe de sécurité personnelle lourdement fortifiée et un réseau de fidèles qui veillent à ce qu'aucune personne non autorisée ne s'approche de trop près. Si la sécurité d'Assad reflète son rôle de premier plan en Syrie, la protection du général Khalifa Haftar témoigne de l'importance de la sécurité nécessaire pour un chef militaire de premier plan en Libye. Tous deux sont très surveillés, mais pour des raisons très différentes liées à leur rôle dans un monde instable. Le général Khalifa Haftar. La vie de ce commandant libyen est entourée de plusieurs couches de sécurité, une nécessité dans le monde chaotique de la politique libyenne. La sécurité de M. Haftar est essentielle en raison du rôle controversé qu'il joue dans le conflit civil en cours en Libye. En tant que chef de l'armée nationale libyenne autoproclamée, il est confronté à une opposition féroce de la part de diverses factions rivales. Ces alliances controversées, notamment avec la Russie et les Émirats arabes unis, et son recours à des forces paramilitaires telles que le groupe Wagner et des combattants syriens pro-Damas, ont fait de lui une cible privilégiée pour les tentatives d'assassinat et les enlèvements. Pour se protéger, Haftar applique un protocole de sécurité rigoureux. Ce protocole comprend des véhicules blindés, des gardes personnels lourdement armés et des bases fortifiées, tous conçus pour résister aux attaques potentielles des ennemis politiques et des milices rivales. Ces récentes rencontres avec des responsables russes, dont une visite stratégique à Moscou,
montrent à quel point il prend sa sécurité au sérieux. En fait, les derniers accords de défense en cours de discussion, qui concernent des systèmes de défense aérienne et des bases navales, pourraient encore renforcer ces mesures de sécurité déjà très étendues. Alors que la sécurité de Haftar reflète le monde imprévisible de la politique militaire, la prochaine royale sur notre liste, la princesse Aya bint Hussein, atterrit ici en grande partie grâce à son ex très médiatisé. La princesse Aya bint Hussein. Elle est la preuve vivante que parfois, les membres de la famille royale les plus en vue ont besoin de plus qu'une couronne pour rester en sécurité. À la suite de son divorce très médiatisé avec le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, elle a besoin d'une protection de premier ordre en raison des menaces proférées par son ancien mari lui-même. Dans une décision historique de la Haute Cour de Londres, la princesse Aya s'est vue accorder un budget annuel de 11 millions de livres sterling pour sa sécurité. Ce budget considérable couvre une flotte de voitures blindées, de jets privés, d'hélicoptères et un bataillon de garde du corps. Pourquoi tout ce remue-ménage? Le comportement passé du cheikh, qui a notamment orchestré l'enlèvement de ses propres filles et piraté les communications de la princesse Aya, souligne la gravité des menaces qui pèsent sur elle. Son protocole de sécurité n'est rien de moins qu'un scénario de film à grand spectacle. La princesse et ses enfants disposent d'une petite armée de protection, avec des véhicules blindés expédiés sur leur lieu de vacances et des experts en cybersécurité en alerte permanente. Son manoir, situé près du palais de Kensington, est doté de dispositifs de sécurité avancés, notamment des couvertures balistiques et des caméras. La sécurité de la princesse Aya est si stricte qu'elle fait passer Fort Knox pour un stand de limonade. Et nous savons tous pourquoi. Rien ne dit ex-protecteur comme un budget annuel de 11 millions de livres sterling. Enfin, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, monarque d'Arabie Saoudite, est l'un des dirigeants les plus riches du monde, avec une fortune personnelle estimée à 18 milliards de dollars. Le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud. En tant que roi d'Arabie Saoudite et personnalité disposant d'une fortune personnelle stupéfiante de 18 milliards de dollars, sa sécurité est pratiquement une forteresse. Sa protection royale n'est pas seulement destinée à montrer le rôle du roi Salman dans des événements géopolitiques importants, comme la direction de l'intervention saoudienne au Yémen et la supervision de l'ambitieuse vision saoudienne 2030, qui le place sous les feux de la rampe et n'est pas toujours du genre amical. Si l'on ajoute à cela un historique de menaces et d'incidents très médiatisés, dont l'assassinat de son principal garde du corps, le major général Abdulaziz Al-Fagam, on comprend mieux pourquoi ces mesures de sécurité sont de premier ordre. Le major général Fagam était connu comme le garde du corps le plus fiable du roi et avait également servi le défunt roi Abdullah. Sa mort n'a pas seulement choqué la nation, elle a également suscité des spéculations sur d'éventuelles intrigues royales. Certains rapports suggèrent que M. Fagam aurait été licencié récemment en raison de sa connaissance d'informations sensibles, y compris des liens potentiels avec le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il existe également des affirmations non confirmées, selon lesquelles le meurtrier de Fagam était lié à des membres influents de la famille royale saoudienne. Compte tenu de la notoriété de son rôle et des événements récents, il n'est pas surprenant que sa protection soit aujourd'hui plus renforcée que jamais. Après tout, il est littéralement le personnage le plus précieux du royaume. Voilà donc les Arabes les plus surveillés au monde, chacun avec ses propres mesures de sécurité fascinantes. Merci de nous avoir écoutés. Si vous appréciez notre contenu, nos vidéos les plus récentes sont à portée de clic. S'il est une chose que les dirigeants mondiaux possèdent aujourd'hui, c'est le pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Ils sont responsables de populations immenses, contrôlent les économies et sont même à la tête d'armées nationales. Avec ces nombreuses responsabilités, il est compréhensible qu'il soit dans l'intérêt d'un pays de donner à son premier citoyen la meilleure sécurité possible. Parmi les nombreux présidents, dirigeants mondiaux et chefs d'État qui sont constamment entourés de dispositifs de sécurité époustouflants, voici quelques-uns des dirigeants les plus surveillés de tous les temps. Numéro 8, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie. En plus d'être le 12e et actuel président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a acquis une grande popularité dans le monde entier parce qu'il semble avoir le don de se faire un ou deux ennemis puissants de temps en temps. En tant que vétéran de la politique turque, ayant grimpé du rang de maire à celui de président, Erdogan a toujours quelque chose à dire à propos de tout le monde. Mais il le fait en sachant qu'il s'en sortira grâce à son impressionnante sécurité. Le président Erdogan est toujours entouré d'une importante équipe de 60 gardes du corps. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'il est en visite quelque part, au moins 100 tireurs d'élite sont positionnés autour de lui, à l'affût de tout danger et le gardant toujours en vue. 100 tireurs d'élite peuvent sembler déjà exagérés, mais ce n'est qu'une journée moyenne pour l'homme. Les jours où le niveau de menace est plus élevé, le nombre de tireurs d'élite s'élève à 3000.
Outre le fait qu'ils se présentent en nombre alarmant, ces tireurs d'élite sont tellement bien entraînés qu'ils peuvent remarquer que les muscles de quelqu'un bougent mal. Et si c'est le cas, cette personne sera très probablement touchée, au cas où elle aurait voulu causer un quelconque préjudice au président. Lorsque le président Erdogan est en déplacement, il bénéficie d'un convoi de sécurité que l'on peut qualifier d'excessif au plus haut point. Il peut y avoir jusqu'à 12 voitures de luxe qui escortent le président. Et bien sûr, ces véhicules sont remplis à ras-bord par son équipe de sécurité d'élite qui ne lésine pas sur les moyens pour s'assurer que le président est protégé. La garde rapprochée du président Erdogan peut être si zélée qu'elle est prête à battre des citoyens américains, y compris des femmes et des enfants, des agents de services secrets américains et d'autres agents de sécurité, pour le bien du président Erdogan lors d'une manifestation contre lui. Aussi alarmant que cela puisse paraître, ce n'est pas la seule fois où la garde rapprochée du président turc a provoqué un incident international. À l'instar de leur chef, les membres de l'équipe ne se soucient guère de croiser qui que ce soit pour atteindre leur seul objectif, à savoir assurer la sécurité d'Erdogan. C'est ce qui s'est produit une fois de plus lorsque l'équipe de sécurité d'Erdogan s'est heurtée à la police des frontières de Bosnie parce que cette dernière refusait catégoriquement de lui remettre ses armes. Une autre chose que vous avez probablement comprise à ce stade est que les hommes du président Erdogan sont aussi bien armés et mortels qu'ils sont zélés. Ils utilisent des armes comme le Yavuz 16, fabriqué en Turquie, et le MPT-76, que les Turcs appellent le fusil d'infanterie nationale. Le Yavuz 16 est l'arme standard des forces armées turques et de presque tous les agents de sécurité du pays, y compris les gardes du corps d'Erdogan. Le MPT-76, ou fusil national d'infanterie, comme on l'appelle affectueusement, a une portée efficace de 600 mètres et peut tirer 600 coups par minute à une vitesse initiale de 800 mètres par seconde. Avec toutes ces chaleurs, les forces de sécurité d'Erdogan sont suffisamment puissantes pour venir à bout d'une petite armée. Ils sont également prêts à tout pour protéger le citoyen numéro 1 de leur pays. Numéro 7, Narendra Damodar Das Modi, Premier ministre de l'Inde. Bien que l'Inde reste un pays du tiers-monde qui lutte pour se faire une place parmi les puissances mondiales, le pays s'en sort beaucoup mieux qu'on ne le pense. À tel point que l'actuel Premier ministre, Narendra Modi, dépense chaque année 48 millions d'euros pour sa sécurité, soit environ 10% de plus qu'auparavant. Le groupe de protection spéciale, ou GPS en abrégé, est une force d'opération spéciale dont le seul objectif est d'assurer la sécurité rapprochée du Premier ministre indien et de sa famille. Modi a plus de 3000 hommes bien entraînés qui lui servent de garde du corps. Pour sa mobilité, le groupe possède des centaines de véhicules, d'hélicoptères, de drones, d'avions et de motos, uniquement destinés à assurer la sécurité du Premier ministre. En règle générale, les agents spéciaux du GPS affectés à la sécurité du Premier ministre portent un costume d'affaires noir de style occidental, des lunettes de soleil foncées, une oreillette de communication cryptée bidirectionnelle et sont généralement armés d'armes de poing dissimulées. Lors des rares occasions traditionnelles qui peuvent se présenter, les agents portent des combinaisons de safari pour se fondre dans l'environnement. Il s'avère que les agents du groupe de protection spéciale ne sont pas seulement habillés comme des commandos d'opération spéciale, ils sont aussi bien armés. Leur équipement comprend des fusils d'assaut ultra modernes, des lunettes de soleil à visière noire avec oreillettes de communication intégrées, des gants, des gilets pare-balles, des coudières et des genouillères. Lorsque le Premier ministre se déplace dans le pays, plusieurs routes sont entièrement bloquées pendant des heures pour laisser passer son imposant convoi. Son convoi comprend des véhicules sophistiqués qui peuvent assurer sa protection, comme les variantes blindées personnalisées de la berline standard à empattement long BMW 760 Heli 2015. Ce véhicule est principalement utilisé pour transporter Modi lui-même. Le cortège du Premier ministre comprend également au moins 2 Mercedes Maybach S650, 3 berlines blindées BMW série 7, 4 Range Rover blindés, au moins 8 à 10 BMW X5, 6 Toyota Fortuners ou Land Cruisers et au moins 2 ambulances Mercedes-Benz Sprinter. Une voiture de contre-mesure électronique Tata Safari accompagne également le convoi pour contrer les attaques guidées et radio. Et il y a bien d'autres véhicules d'escorte, tous remplissant une fonction nécessaire. Les véhicules qui transportent Modi et son entourage sont certifiés VR7 dans les classements de protection balistique BRV 2009 et peuvent défendre leurs occupants contre tout ce qui va des explosions de mines terrestres aux tirs de mitrailleuses. Cela devrait suffire, mais les véhicules de Modi font l'objet d'améliorations supplémentaires en matière de sécurité. Il s'agit notamment d'un blindage du train de roulement d'une épaisseur de 10 cm, d'un verre laminé multicouche et d'un blindage des portes, du toit, des montants de la carrosserie, de l'espace pour les pieds à l'avant et de la cloison à l'arrière. Les véhicules sont également équipés de pneus à roulage à plat qui peuvent rouler dégonflés sur des kilomètres et de capteurs de chaleur avancés pour repousser les missiles et les bombes.
Dans le même ordre d'idées, les réservoirs de carburant sont scellés avec du Kevlar pour éviter les explosions. L'intérieur de véhicules tels que les Mercedes Maybach de Modi a été transformé en chambre étanche au gaz, capable d'assurer l'approvisionnement en oxygène frais de leurs occupants en cas d'attaque chimique et biologique. Parmi les autres caractéristiques qui auraient été ajoutées aux voitures du convoi du Premier ministre figure un système d'interphone permettant une communication aisée entre les passagers et le conducteur, un système d'alarme, un extincteur doté d'un capteur de température, des capteurs de gaz irritants avertissant de la présence de gaz dangereux dans l'espace passager et des compartiments permettant de transporter 2 mitrailleuses dans la console centrale. Comme on peut s'y attendre, les routes ne sont pas les seules à faire l'objet d'une vigilance accrue lors des déplacements de Modi. Lorsque le Premier ministre indien voyage par avion, il utilise l'Air India One, le nom de code donné à tout avion transportant le président, le vice-président ou le Premier ministre de l'Inde. Ces vols sont assurés par deux Boeing 777-300ER personnalisés, qui portent des marques nationales distinctes. Les avions ont été construits aux États-Unis selon un modèle similaire à celui d'Air Force One, l'avion officiel utilisé pour transporter le président des États-Unis. En outre, pour les vols intérieurs, Modi et son équipe ont le choix entre 4 Embraer 135 de 14 places et 3 Boeing Business Jet BBJ 737 de 46 places équipés de cabines VIP. Prouvant une fois de plus qu'il est prêt à tout pour assurer sa sécurité, Narendra Modi a utilisé un Lockheed C-130J de l'armée de l'air indienne lors de sa visite au Sri Lanka, un avion plus adapté à la guerre qu'à la protection des vies humaines. La sécurisation du Premier ministre lors de ses déplacements aériens ne se limite pas au transport de son équipe dans des avions luxueux. Elle implique également l'utilisation d'hélicoptères pour patrouiller dans le ciel à l'affût de tout danger. Divers hélicoptères, dont 6 nouveaux Mi-17 V5, ont été approuvés par le ministère indien de la Défense à cette fin. Le Mi-17 V5S, parmi un grand nombre de fonctions impressionnantes, dispose d'une avionique avancée, de systèmes de navigation embarqués et de dispositifs de vision nocturne. Le GPS a également équipé ces hélicoptères d'un blindage et d'une plus grande durabilité pour assurer la sécurité des passagers. Au cas où vous seriez déjà enthousiaste et prévoyez d'envoyer votre candidature, sachez que le GPS ne recrute pas directement son personnel. Les recrues sont plutôt issues des rangs des forces de police armées centrales et de la force de protection des chemins de fer. Le personnel de ces services peut demander à être muté au GPS et sera soumis à des évaluations physiques et psychologiques rigoureuses, ainsi qu'à des contrôles de sécurité renforcés. L'affectation au GPS dure généralement 5 ans, mais elle peut être prolongée à la discrétion du directeur. Depuis la création du groupe de protection spéciale, il est de notoriété publique que les agents sont prêts à sauter devant n'importe quel danger pour protéger leurs protégés. En fait, ils ont dû le faire car les agents du GPS ont reçu jusqu'à présent 43 médailles présidentielles de la police pour service distingué et 319 médailles de la police pour service méritoire. Toute cette technologie, ces compétences et cette bravoure sont actuellement réservées au Premier ministre Narendra Modi qui est le seul protégé du GPS. Numéro 6. Mamadi Doumbouya, président militaire par intérim de la Guinée. Le précédent président de la Guinée, Alpha Condé, aurait pu figurer sur cette liste si son personnel de sécurité bien formé n'avait pas pu empêcher le coup d'État qui l'a chassé du pouvoir. Après son renversement, le poste d'Alpha Condé a été repris par Mamadi Doumbouya, un lieutenant-colonel de l'armée. Il assure aujourd'hui l'intérim de la présidence du pays. De manière assez choquante, il s'avère que le président Doumbouya a été personnellement préparé par le président précédent, à partir du grade de caporal, pour devenir le chef du groupe des forces spéciales, une unité militaire d'élite créée par Condé lui-même. Avant d'être chassé du pouvoir, Condé s'est efforcé de réorganiser l'armée. Le budget consacré à son plan pour une force de sécurité plus meurtrière et mieux entraînée a été estimé à environ 119 millions d'euros en 2005, soit 2,9% du PIB du pays. Et bien que le budget de la défense pour 2006 ait été nettement inférieur, avec un montant estimé à 30 millions d'euros, beaucoup d'argent a tout de même été dépensé pour l'armée. Condé ramène les militaires dans les casernes, redéploie certains bataillons sur leur territoire et met à la retraite quelques 4000 soldats. Il a augmenté les budgets, intensifié la démilitarisation de l'administration et s'est montré plus exigeant en matière de recrutement. La création des forces spéciales, bataillons d'élite financés directement par la présidence, répondait aux besoins de Condé de renforcer et de professionnaliser son armée. Elle a également reçu la bénédiction des partenaires étrangers, qui pensaient que cette unité serait capable de lutter contre le trafic de drogue et le terrorisme. Malheureusement pour Condé, il mettait en place, sans le savoir, les conditions de sa propre chute.
S'exprimant sur la création des forces spéciales, un membre de l'ancienne équipe gouvernementale a confirmé qu'Alpha Condé avait créé un monstre extrêmement bien armé. L'équipe d'une centaine de soldats qualifiés et bien entraînés, dont le colonel Doumbouya, qui dirigeait l'unité des forces spéciales, s'était entraîné à l'étranger depuis 2010 et avait participé à d'intenses exercices d'opérations spéciales américaines. C'est cette même équipe qui a aidé Doumbouya à renverser Condé et à prendre la présidence. Jusqu'à ce jour, les membres de l'équipe restent fidèles au chef militaire et sont bien sûr chargés de sa sécurité. Ils sont chargés de le protéger contre les menaces potentielles telles que les partisans de l'ancien régime. Comme la plupart des militaires que Condé a si généreusement financés, le groupe des forces spéciales de Doumbouya est entièrement armé, avec des blindés tactiques, de l'artillerie tractée, de l'artillerie anti-char, des lance-roquettes, des canons de défense aérienne et des missiles. Ils sont rompus à la reconnaissance et disposent d'hélicoptères d'attaque. L'unité militaire est, comme nous l'avons constaté, bien entraînée et bien équipée pour ses tâches. Et sa tâche la plus importante à l'heure actuelle est d'assurer la sécurité du président intérimaire Mamadi Doumbouya, ce qui fait de lui l'un des présidents les mieux protégés de l'histoire. Numéro 5, Mohammed bin Salman Al Saoud, prince héritier et premier ministre d'Arabie Saoudite. Le fait d'être le prince héritier et le premier ministre de l'un des plus grands exportateurs de pétrole au monde est une raison suffisante pour que Mohammed bin Salman Al Saoud assure une sécurité renforcée autour de lui. Et c'est précisément ce qu'il fait. Avec une valeur nette estimée à plus de 13 milliards d'euros, Mohammed bin Salman est sans conteste l'une des personnalités les plus influentes du monde arabe. Au fil des ans, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le prince pourrait avoir une cible énorme dans le dos pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il ait été lié au meurtre brutal du journaliste Jamal Khashoggi. Avant d'être nommé Premier ministre de l'Arabie Saoudite, pays riche en pétrole, le prince Mohammed bin Salman était ministre de la Défense. À ce titre, il a apporté des changements radicaux à l'armée saoudienne en mettant l'accent sur la sécurité et la protection des soldats. Fort de son autorité en tant que prince héritier et de son rôle de ministre de la Défense, Mohammed bin Salman a pris le contrôle exclusif de toutes les agences militaires et de sécurité de l'Arabie Saoudite. Sous prétexte d'améliorer leurs capacités et leurs performances, le prince a arraché et repris le contrôle de certaines de ces agences à d'autres membres de la famille royale et les a regroupées au sein d'un nouvel organe unique appelé Présidence de la sécurité de l'État. Il a également mis en œuvre des réformes dans plusieurs agences de sécurité à travers le pays. Ces réformes comprennent le remplacement du commandement de la garde royale, la nomination d'un nouveau chef d'état-major des forces armées, ainsi que de divers autres dirigeants. Et surtout, la garantie que tous les fonctionnaires nouvellement nommés ne répondent qu'à lui. Le prince Mohammed bin Salman a fondamentalement uni la puissance militaire du pays à l'expertise des services secrets de l'État et a effectivement créé une armée personnelle chargée de le protéger contre toutes les menaces. Grâce au mouvement de pouvoir qu'il effectue constamment pour s'assurer qu'il a une emprise ferme sur la majorité des agences de sécurité du pays, Mohammed bin Salman dispose d'une solide équipe de sécurité composée de soldats hautement qualifiés et d'une équipe de cybersécurité qui est toujours à l'affût de menaces visibles pour son bien-être. Depuis sa création, la garde rapprochée du prince héritier n'a cessé de croître et de s'étoffer chaque année. Il y a 2 ans, on apprenait que le roi d'Arabie Saoudite était à la recherche de 800 nouveaux agents. En ce qui concerne l'équipement militaire et le matériel de combat, l'héritier du trône saoudien a beaucoup fait pour moderniser l'équipement militaire du pays. En effet, en 2019, il a dépensé plus de 20 milliards d'euros pour acheter des armes et des pièces d'artillerie de premier ordre pour l'armée du pays. Dans cette optique, on peut affirmer que les personnes chargées de protéger le prince Mohammed bin Salman disposent non seulement des compétences, mais aussi de l'équipement nécessaire pour faire leur travail avec diligence. Numéro 4, Xi Jinping, président de la Chine. La Chine étant une puissance mondiale, il est tout à fait logique que le pays et ses citoyens soient prêts à faire des pieds et des mains pour assurer le bien-être de leur président. Aujourd'hui, le Bureau central de sécurité est la principale organisation responsable de la protection du chef du pays et des dirigeants puissants. Le bureau contrôle l'unité de la garde centrale, également connue sous le nom de régiment de la garde centrale, une unité mortelle de garde du corps formée par l'armée populaire de libération de la Chine. Ce groupe a gardé tous les anciens dirigeants chinois et leurs familles proches. Mais de tous les dirigeants qui ont fait appel à leur service, c'est la sécurité de Xi Jinping qui semble avoir exigé le plus d'eux. L'unité chargée de la protection du président consiste en une brigade composée de 3 régiments, et tous les membres de ces régiments sont responsables de différents aspects de la sécurité du président. L'effectif total de l'unité est de plus de 8000 hommes répartis en 7 groupes totalisant 36 escadrons. Chaque sous-groupe et chaque individu est chargé d'une mission unique relative à la protection du président.
Lorsque Xi Jinping s'est rendu à Hong Kong pour célébrer le 25e anniversaire de la rétrocession à la Chine, le 30 juin dernier, le président a bénéficié d'un niveau de sécurité sans précédent. Mitrailleuses disposées dans toute la ville, porte-documents balistiques et très long cortège. Lors de l'événement, le souverain chinois était escorté par des officiers d'élite d'une unité de protection des VIP, anciennement connue sous le nom de G4, ainsi que par ses gardes du corps personnel du Bureau central de sécurité, tous armés jusqu'aux dents. Certains membres du service de sécurité étaient équipés de mallettes balistiques légères qui pouvaient se transformer en boucliers pare-balles ou en couvertures pliables afin d'assurer une protection en quelques secondes. Ils étaient également munis de mitrailleuses déguisées en porte-documents afin de pouvoir intervenir immédiatement en cas de danger. Le président s'est déplacé avec un très long cortège composé d'une 50aine de véhicules de police, chaque véhicule étant présent à chaque fois que Xi Jinping devait se déplacer. Le convoi, très impressionnant, était conduit par des motos de police ainsi que par un véhicule capable de couper tous les signaux téléphoniques et de réseau à proximité afin d'empêcher quiconque de poser des bombes à distance. Xi Jinping lui-même était assis dans une berline 4 portes, enquis à l'épreuve des balles. Une voiture de luxe utilisée par les dirigeants du Parti communiste au pouvoir depuis l'époque de son fondateur Mao Zedong. Pour ajouter une touche de sécurité à l'ensemble, un hélicoptère du gouvernement était également présent pour assurer une protection aérienne contre les assaillants. De plus, tous les feux de circulation ont été bloqués afin que le cortège n'ait pas à s'arrêter pendant le trajet et ne devienne pas par inadvertance une cible facile pour d'éventuels assaillants. Cela semble beaucoup pour assurer la sécurité d'un seul homme, mais il est au moins sûr que le président chinois n'aura jamais à regarder par-dessus son épaule. Numéro 3, Kim Jong-un, chef suprême de la Corée du Nord. Depuis le début de son règne, le chef de l'État nord-coréen ne manque pas d'ennemis, principalement parce que son pouvoir n'est pas celui d'un régime démocratique. Kim Jong-un est un dictateur sans scrupules qui tient la Corée du Nord d'une main de fer. Compte tenu de l'impopularité de son règne, il faut s'attendre à ce qu'une certaine opposition se manifeste. Mais compte tenu de la sécurité démente du dictateur, elle aura certainement du pain sur la planche. Où qu'il aille, le numéro 1 de la Corée du Nord est protégé par une équipe de sécurité que l'on pourrait facilement confondre avec une division d'opérations spéciales de l'armée d'élite. Lorsque le dictateur se déplace par la route, sa voiture présidentielle est toujours flanquée d'une équipe de garde-corps bien habillée. Les gardes doivent tous être en très bonne forme physique, car leur description de poste les oblige parfois à faire du jogging à côté de la voiture de Kim Jong-un, quelle que soit la durée du trajet. Les gardes du corps des coureurs font partie du Central Party Office numéro 6, une équipe de gardes du corps d'élite où il n'est pas facile d'entrer. Il faut passer de nombreux tests pour pouvoir prétendre à une place dans la grande équipe qui assure la protection de la personne la plus importante du pays. L'un des nombreux obstacles que les candidats doivent franchir est celui de la taille. Pour avoir la garantie de faire partie de l'équipe, les candidats doivent avoir à peu près la même taille que le chef d'État nord-coréen. Quelle qu'en soit la raison, la taille est un facteur important dans les choix des candidats. Certains ont émis l'hypothèse que cette exigence avait été mise en place simplement parce que Kim Jong-un ne voulait pas être entouré d'hommes plus grands, mais je suppose que nous ne le saurons jamais. D'autres caractéristiques distinctes doivent être remplies, mais il est évident que chaque garde est testé dans les compétences les plus importantes, telles que le tir et les arts martiaux. Les candidats choisis doivent être capables de protéger le chef de l'État dans des situations les plus graves, et c'est probablement la raison pour laquelle ils doivent passer des tests qui sont censés être similaires à ceux que subissent les agents des services secrets avant d'être affectés à la garde présidentielle. Les aspirants membres de la garde rapprochée de Kim Jong-un sont également soumis à une vérification intensive de leurs antécédents, qui passent au crible les 2 dernières générations de leur arbre généalogique, afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun conflit d'intérêts ni aucune faiblesse potentielle dont un maître chanteur pourrait tirer parti. Il semble déjà que l'on accorde beaucoup d'attention à la sécurité de Kim Jong-un. Mais ce n'est pas tout. Outre ces gardes du corps personnel, une unité entière de l'armée nord-coréenne se consacre également à la protection du chef de l'État. Si vous vous demandez ce qu'il en est, voici ce qu'il en est. Les membres de l'armée vont là où on leur dit d'aller, sans poser de questions, et n'ont pas le luxe de refuser les ordres. Ils peuvent faire n'importe quoi pour assurer la sécurité de Kim Jong-un, et ils le feront. Le système de sécurité présidentiel nord-coréen comprend l'une des équipes militaires les plus complexes au monde, avec un effectif de plus de 100 000 membres, et tous ont leur unique mission de protéger un seul homme. Officiellement, l'unité est connue sous le nom de commandement de la garde suprême et est supervisée par le général Yoon Jong-rin. Le commandement est basé à Pyongyang, près du quartier général de Kim Jong-un, mais il dispose de camps dans tout le pays. Outre ses membres initiaux, l'unité a accès à 100 000 soldats supplémentaires en cas d'attaque sérieuse contre Kim Jong-un. Ces membres en attente sont formés pour être sur le terrain, prêts à déplacer rapidement Kim Jong-un vers un lieu sûr et à déployer des véhicules blindés pour assurer sa sécurité.
Les membres du groupe de sécurité d'élite, situé à niveau élevé de la chaîne de commandement, ont accès à des informations classifiées nécessaires pour assurer la sécurité de leur chef. Ces informations comprennent l'emplacement des bunkers cachés construits pour abriter et protéger le dictateur de toute attaque. Bien que les unités du commandement remplissent des fonctions spécifiques, le fait d'avoir 100 000 personnes pour protéger un seul homme semble exagéré. D'autant plus que la grande majorité d'entre eux sont choisis dès l'adolescence et sont soumis à des années d'entraînement intensif avec une seule priorité, assurer la sécurité de Kim Jong-un. Numéro 2, Donald Trump, ex-président des États-Unis. Il n'y a jamais eu de doute quant à la présence de Donald Trump sur cette liste. Et bien sûr, il se classe aussi haut pour des raisons qui seront bientôt évidentes. Pour commencer, l'ancien président n'était pas seulement le dirigeant de l'un des pays les plus puissants du monde, mais il est aussi un grand milliardaire qui possède des centaines d'entreprises dans le monde entier. La position politique de Donald Trump, sa richesse personnelle et son amour de la sécurité expliquent pourquoi le mandat du président milliardaire a battu un record en matière de dépenses de sécurité. Quel record, me direz-vous ? Alors que la protection du président précédent Barack Obama et de sa famille coûtait au pays environ 16 millions d'euros par an, le mandat de Trump a fait grimper la barre à un montant stupéfiant de 29 millions d'euros. En 2017, le Congrès américain a prévu un budget de 120 millions d'euros pour la protection de Donald Trump et de sa famille. Vous vous demandez sans doute comment Trump a dépensé 120 millions d'euros pour sa sécurité, et vous allez le découvrir. Pour commencer, les services secrets d'élite chargés de protéger le président de l'époque disposaient de plus de 7000 éléments. Comme les différentes unités et le personnel, tous parfaitement coordonnés et prêts à faire face à toute situation qui aurait pu menacer la vie de Trump. Bien entendu, ces éléments ont coûté cher, d'où l'importance des frais de protection. Une part importante des frais de protection a été consacrée à la bête. Pas une bête, la bête. La bête a été qualifiée de limousine la plus sûre au monde et je suis tout à fait d'accord. La limousine est équipée d'un blindage de 12 cm d'épaisseur, de 5 couches de verre pare-balles, de portes de 15 cm d'épaisseur qui scellent l'intérieur sous vide en cas d'attaque chimique, de canons puissants, de pneus Kevlar et de jantes en acier qui permettent de rouler en toute sécurité même si les pneus sont crevés. Le réservoir de carburant de la bête est bien isolé, de sorte qu'il ne peut ni exploser ni fuir, et l'intérieur dispose de son propre réservoir d'oxygène en cas d'urgence chimique. Dans le coffre de cette magnifique voiture se trouve un système de lutte contre l'incendie, des gaz lacrymogènes et des écrans de fumée, un kit médical complet et des poches contenant le groupe sanguin du président au cas où il aurait besoin d'une transfusion. Avec tout cela, Trump dispose encore d'une bouée de sauvetage qui est une ligne sécurisée directe avec le vice-président et le Pentagone. Quelle que soit sa destination, le cortège présidentiel se compose toujours de plus de 30 véhicules par trajet, et vous ne trouverez probablement pas d'entourage plus imposant. En tête de cortège, on trouve généralement quelques voitures et motos de la police locale chargées de nettoyer l'air et de s'assurer que la voie est libre. Juste derrière les voitures et les motos de police se trouvent les voitures pilotes qui ouvrent la voie dans la zone. Elles sont généralement placées juste devant le véhicule du président et font office de tampon entre le monde extérieur et la petite bulle de sécurité dans laquelle se trouve le président. Les voitures de tête sont les suivantes dans le convoi et comprennent la bête et ses répliques. En général, il n'y a que 2 voitures de tête, à savoir l'authentique bête et une réplique. Mais il n'y a pas de limite au nombre de voitures de tête dont le président a besoin. Donald Trump a mis au point une stratégie consistant à ajouter des répliques de la bête à son convoi afin de répondre à 2 objectifs. D'une part, pour repousser d'éventuels assaillants et d'autre part, pour transporter d'autres personnalités que le président pourrait avoir. Ensuite, c'est un halfback qui suit le président et transporte sa garde rapprochée. S'il n'y a qu'un seul halfback, ce qui est rarement le cas, il est probablement rempli de la CAT, l'équipe de contre-attaque. Ces hommes constituent la principale équipe de sécurité qui voyage derrière le président et il est de leur devoir de contenir la situation si le cortège tombe dans une embuscade. Derrière eux se trouve une camionnette appelée Watchtower, dont le toit est équipé de petites antennes destinées à empêcher tout appareil électronique de se déclencher. En outre, une voiture d'identification permet d'identifier toute menace et de communiquer avec les autres membres du cortège, en particulier les véhicules en tête de convoi et les véhicules pilotes, afin de s'assurer qu'aucune menace ne se profile à l'horizon. Juste derrière la voiture d'identification se trouve une unité d'atténuation des risques qui ressemble à une ambulance noire et qui est entièrement équipée pour faire face à toutes sortes de risques biologiques. Il fonctionne plus ou moins comme un roadrunner qui crée un réseau sécurisé entre tous les membres du cortège et le monde extérieur. Bien entendu, une ambulance se trouve à l'arrière du cortège, prête à intervenir en cas d'urgence médicale, en donnant évidemment la priorité au président. À l'extrémité du convoi se trouve l'arrière-garde qui protège l'arrière du cortège. Tout cet entourage accompagne le président dans tous ses déplacements, qu'il s'agisse d'un déjeuner ou d'un voyage à l'étranger.
Outre les véhicules de son entourage, il y a une tonne d'autres véhicules et d'avions utilisés uniquement pour la sécurité de Trump, comme l'Air Force One, qui est gardé par 2 forces de combat F-35, le Marine One et le Ground Force One. Les autres unités impliquées d'une manière ou d'une autre dans la protection du citoyen numéro 1 des États-Unis comprennent des unités canines, des équipes d'intervention d'urgence, des tireurs d'élite, des unités motorisées et des équipes d'opérations spéciales qui exécutent les ordres dans l'intérêt de la sécurité du président. Numéro 1, Vladimir Poutine, président de la Russie. La Russie pourrait bien être le pays le plus mal aimé du monde à l'heure actuelle, l'un des plus puissants, mais aussi le plus mal aimé, notamment en raison de la situation en Ukraine. Dans ce contexte, il est facile de comprendre que le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, est un homme puissant qui a une très grande et très belle cible dans le dos. C'est pourquoi l'ancien agent du KGB, au pouvoir depuis 2000, est obsédé par sa sécurité et sa santé, et prend des mesures supplémentaires pour les préserver. Le président Poutine est toujours sur ses gardes face aux assassins qui se cachent dans l'ombre. Et il ne s'agit pas seulement de paranoïa. Surtout si l'on pense à la fois où un sénateur américain a publiquement appelé quiconque en Russie à l'éliminer, et non pas au dîner. Somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and the world a great service. Au vu de l'homme qu'il est et de tout ce qu'il a fait, il n'est pas surprenant que la garde rapprochée du président russe soit la meilleure des meilleures dans son domaine. La première ligne de défense entre Poutine et toute menace potentielle est constituée par ses gardes du corps qui s'appellent eux-mêmes ses mousquetaires. Les mousquetaires constituent une unité spéciale au sein du service fédéral de protection de la Russie, ou SFP en abrégé. On ne sait pas grand-chose sur cette unité d'élite, et le peu qu'on sait provient d'un site web appelé Beyond Russia. Selon les informations disponibles, les gardes du corps sont triés sur le volet pour des qualités telles que la psychologie opérationnelle, l'endurance physique extrême et bien sûr, la capacité à résister au froid du pays et à ne pas transpirer dans le feu de l'action. Sans armes, les mousquetaires sont des hommes très dangereux. Mais cela n'a guère d'importance puisqu'ils sont équipés de pistolets SR1 Vector de 9 mm fabriqués en Russie et dotés de balles perforantes. Les squads portent également des mallettes spéciales qui servent de bouclier pour protéger leur charge de toute attaque à bout portant. Avant que le citoyen numéro 1 de la Russie n'entreprenne un voyage, des équipes spécialisées sont envoyées sur place des mois à l'avance pour repérer les itinéraires les plus sûrs. Les lieux où ils séjournent font toujours l'objet d'une inspection minutieuse. Des dispositifs de brouillage sont installés pour empêcher toute forme d'explosion de bombes à distance et les techniciens qui l'emploient examinent en permanence tous les téléphones portables et les appareils de la région. Lorsque M. Poutine prend la route, il roule au milieu d'un imposant convoi de camionnettes lourdement blindées. À l'intérieur de certaines de ces camionnettes se trouvent des opérateurs militaires spéciaux armés de lance-grenades anti-chars, de missiles anti-aériens portables et d'autres armes de pointe. L'obsession de Poutine pour la sécurité ne lui permet pas de sortir en public sans que les tireurs d'élite perchés autour du périmètre ne soient prêts à éliminer rapidement toute menace à tout moment. Le SFP disposerait d'une autorité très étendue, lui permettant d'écouter des conversations privées, d'accéder à des courriers électroniques privés, de perquisitionner des domiciles, de saisir des véhicules, de détenir et d'interroger tout suspect, le tout pour assurer la protection de Poutine. Lorsque les mousquetaires sont remplacés au plus tard à l'âge de 35 ans, ils sont généralement récompensés par de nouveaux postes importants et puissants, tels que gouverneurs régionaux, ministres fédéraux, commandants des services spéciaux et administrateurs présidentiels. C'est dire à quel point les protecteurs du président sont puissants et peuvent l'être. Oh, et si le président Poutine devait un jour se trouver en danger de mort, son service de sécurité est prêt à employer une doublure présidentielle pour distraire tout ennemi imprévu. Probablement prendre quelques balles potentielles pour le corps numéro 1 et assurer sa sécurité, car c'est tout ce qui compte. L'équipe de Poutine a également l'habitude d'employer quelqu'un pour goûter chaque repas qui lui est servi afin de s'assurer qu'il n'a pas été empoisonné. Selon une organisation dont les membres cuisinent pour des chefs d'État et des monarques, le club des chefs, le rapport semble assez exact. Gilles Bragard, un chef renommé, a déclaré il y a quelques années au Télégraphe que les goûteurs existent toujours, mais seulement au Kremlin, où un médecin vérifie chaque plat avec le chef. Si l'on tient compte du fait que Poutine est indemne, on peut dire que les membres de sa garde rapprochée prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les responsables, et jusqu'à présent, ils ont excellé dans ce domaine. La richesse et le pouvoir créent vraiment beaucoup de situations loufoques. Découvrez-en d'autres dans les vidéos qui s'affichent sur votre écran en ce moment.